Bonsoir tout le monde, bonsoir les enfants, les adolescents, les vieux. Alors ce soir on va régaler, ok? On va découvrir ensemble la comédie médicale d'une façon très soft. Ok, la comédie médicale c'est quoi? C'est un type de théâtre, ok? Un type d'art, si vous voulez, qui est très efficace, très efficient en matière de sensibilisation. C'est-à-dire pour passer un message en médecine ou dans n'importe quel domaine, ça passe vraiment de façon très fluide, si vous voulez, de façon très souple, quand on l'utilise soit à moyen de divertissement, soit à la comédie. Ok. Alors pour les gens qui sont incapables de faire rire les gens, je pense que ça serait un peu... bon, je pense que si vous n'êtes pas fait pour faire la comédie, n'essayez pas de faire ça parce que vous allez vraiment embêter les gens, ok? Ou des fois, même si vous êtes un vrai comédien, vous êtes vraiment quelqu'un de très doué, si vous n'êtes pas de bonne humeur, il vaut mieux ne pas faire de la comédie, ok? La comédie, c'est quoi? C'est quelque chose c'est une énergie, ok? Qui est partagée, qui se propage. Et si cette énergie n'est pas présente, on peut ne pas être drôle, même si on est une personne qui est vraiment très drôle. J'imagine que le message est bien clair. C'est-à-dire que si tu n'es pas fait pour la comédie, il ne faut pas que tu sois jaloux des comédiens. Ça commence déjà très chaud. Alors ce soir, chers abonnés, je vais parler de la jalousie. Pourquoi? Et pourquoi je compte traiter ce sujet à plusieurs reprises. Parce que si tu t'arrêtes pas, ou si tu t'es jamais arrêté durant toute... Bonsoir, monsieur Droury, bonsoir. Alors, si tu t'es jamais arrêté un jour pour te dire est-ce que je suis entouré par des amis jaloux, croyez-moi, vous êtes vraiment en danger. Vous êtes en danger. Hein. Vous savez, moi j'ai traité plusieurs personnes qui avaient ce problème et j'ai traité plusieurs personnes qui sont déjà suivies par un psychiatre et ils n'ont pas encore pu découvrir le grand problème dans leur vie. Ton plus grand problème, c'est ton ami. C'est la jalousie. Écoutez, la jalousie, c'est pas... Je suis pas en train de raconter des trucs qui sont en rapport avec ma vie personnelle, non. Bah, si c'est le cas, ok, ça me dérange pas de partager des choses par rapport aux jaloux, par rapport à mes amis ou mes ex-amis jaloux. Ça me dérange pas. Mais croyez-moi, ce que je suis en train de dire maintenant, c'est du vrai, c'est de la médecine. Non, quand on est jaloux de quelqu'un, il y a des niveaux, ok. Il y a des gens qui sont jaloux, ok, qui veulent bien avoir exactement ce que tu as, ok. Mais il y a des gens qui souhaitent, t'imiter ou te mimer, de faire la même chose, ok. Par exemple, j'ai vu un sac Chanel, j'ai acheté un sac Chanel, donc ok, j'ai aimé. Il y a de la plaisance, de l'attraction, charme, tout ce que vous voulez. On a le droit de voir quelqu'un, de le prendre pour référence ou modèle. Par exemple, je vois une belle dame, make-up artiste, qui sait très bien faire le petit trait de eyeliner. Et j'ai aimé comment elle est très intelligente. Et elle a expliqué que si tu as une petite paupière mobile, voici comment tu dois mettre ton eyeliner. Donc, moi, j'ai aimé ce qu'elle a fait. Elle a du savoir, elle a quelque chose que j'ai aimé, ok. Et donc, c'est pas grave, parce que ça fait même partie de la recherche, du développement, de l'épanouissement, du progrès. Par exemple, j'ai vu une dame qui sait très bien comment mouvoir ou se mouvoir et j'ai aimé sa façon d'agir. J'ai vu quelqu'un qui sait très bien gérer ses émotions et j'ai aimé sa façon et puis j'ai aimé faire exactement la même chose, ok? Alors, si j'ai fait quelque chose parce que j'ai aimé, il faut juger, il faut doser, il faut vraiment avoir une petite dosette pour savoir à quel niveau je vais imiter cette personne. Est-ce que je veux devenir comme elle? Est-ce que je veux devenir vraiment une copie d'elle? Est-ce que je suis pour le clonage? Est-ce que je n'ai pas de vie, je n'ai pas de personnalité? Est-ce que je vais imiter toute personne, ok? Donc ça, c'est votre médecin psychiatre qui va vous aider à juger, si vous voulez, ou à doser, pour qu'on soit plus clair. Il faut apprendre à doser. Il faut tout doser, doser la gentillesse, doser la modestie, doser la beauté, doser la bonté, doser le taux de sucre dans le... Bon, le sucre, déjà, c'est pas bien pour la santé. Alors, je pense, à J3 ou J4 sans sucre. J3, sans sucre.
pour les gens qui aiment les défis, si ça ne vous dérange pas, si vous aimez bien sûr ce type de challenge, je peux partager avec vous ce que je fais. Je suis à J3, c'est-à-dire 3e journée sans sucre. Sucre blanc, sucre rapide. Très bien, donc revenons à la question qui m'a été posée. Donc les différents grades de jalousie. Tu as aimé quelque chose, tu as le droit d'aimer. Ok. Maintenant, être jaloux et vraiment être très toxique, hasad, c'est-à-dire hasad tamani zawal ni'ma. C'est-à-dire quand tu es vraiment un jaloux morbide, un jaloux nocif, un jaloux dangereux, c'est-à-dire que tu souffres quand tu vois quelqu'un avancer. C'est-à-dire que tu souhaites vraiment la dégradation, tu souhaites vraiment la destruction des gens. Ça va te faire vraiment plaisir de voir les gens cesser de réussir, ok? C'est le jaloux, acte préventif sans sucre. Ah oui, oui. Alors, déjà notre corps n'a pas besoin de sucre, ok? On fait juste gâter et satisfaire notre système gustatif. Et il y a un truc de seuil gustatif, ok? On peut traiter ça ultérieurement si ça vous plaît. Alors, la jalousie morbide et la jalousie qui vraiment, normalement, doit nécessiter ou motiver une consultation, c'est quoi? C'est quand tu es Kaza Kaftan. Bonsoir docteur, bonsoir Kaza Kaftan. Alors salutations à tous les gens qui font des kaftans, vraiment je vous adore. Donc il y a des gens qui sont jaloux, mais ils sont gravement malades. Pourquoi? Parce que quand ils voient les gens réussir, ça fait mal, ça pique, ça gratte. Ils ont comme du feu, ok? Il y a des gens qui disent, docteur, j'ai pas pu dormir hier parce que ma copine s'est mariée. Mon Dieu, mais c'est grave. Mais c'est grave. Vous n'arrivez pas à dormir uniquement parce que votre copine s'est mariée, mais qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? Qu'elle reste célibataire toute sa vie? Pourquoi vous êtes dérangé? Qu'est-ce qui ne va pas? Alors là, c'est un problème de santé. C'est un vrai... Vous savez, le vrai malade, c'est celui qui est jaloux et non pas sa victime. Écoutez, si vous avez été victime d'un ami jaloux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'êtes pas... Peut-être que vous allez même arriver au stade de dépression, peut-être que vous allez perdre votre travail, peut-être que vous allez perdre des années de votre vie perdues, ok? La jalousie pousse parfois à commettre des crimes. Bravo, bravo. Moi, j'ai vu des gens qui ont vraiment empoisonné leurs amis, leurs copines et tout. Et à ce moment-là, vraiment, c'est pas le médecin qui gère toute l'histoire, hein, parce que il faut savoir un truc très important. Dans les hôpitaux, il y a toujours un policier ou un petit centre, ok, une petite station si vous voulez, pour la police. Pourquoi? Parce que quand on reçoit une tentative de meurtre, parce que c'est comme si vous voulez tuer quelqu'un, empoisonner quelqu'un, lui donner des tchoukal. Ok, tchoukal c'est de la magie noire, sorcellerie, ce sont des gens ignorants qui recourent à la magie noire et tout, la sorcellerie, pourquoi? Pour faire du mal à un ami. Alors moi j'ai vu ça à l'hôpital, j'y crois, ok. Ces gens-là, malheureusement, il faut savoir un truc très important. Je suis désolée de ce que je vais dire maintenant, mais c'est vrai. Moi j'ai vu des gens qui ont vraiment des diplômes de ouf, qui ont plusieurs diplômes. Et pourtant, ils recourent à ce type de frais. On appelle ça au Maroc frais. Alors, j'ai vu des gens bien cultivés, bien scolarisés, qui vraiment touchent très bien, qui ont un très bon salaire, ou qui ont un très bon salaire, qui occupent vraiment des postes très importants. Sinon, ils ont leur propre entreprise. Et malheureusement, ce sont des gens qui recourent à des trucs vraiment inacceptables et illogiques. Ok? Pourquoi? Pour faire souffrir d'autres personnes ou pour progresser et avancer et s'épanouir sur le plan professionnel. Ça, c'est une réalité. Et j'aimerais bien discuter ça avec les gens de qualité pour qu'ils sachent que si tu as un grand diplôme, ça ne veut pas dire que tu es une grande personne. Ça ne veut pas dire que tu es quelqu'un de gros calibre. Ça ne veut pas dire que vous êtes quelqu'un de cultivé. Ça ne veut pas dire que même si vous avez un grand diplôme, vous pouvez très bien tomber dans certains pièges. Pourquoi? Parce que vous avez une culture qui est malade.
Alors, quand la culture est malade, le médecin ne peut pas vous traiter, le professeur ne peut pas vous traiter, il n'y a personne qui pourra vous traiter, c'est votre entourage. Vous êtes à Casa Docteur? Non, pas encore. Je suis à Boujdour, au sud du Maroc. Exactement. Alors, il faut absolument connaître ces choses-là. Écoutez, on est le fruit de nos parents, on est le fruit de l'éducation de nos parents. Alors, si tu t'es habitué à voir tes parents au fond de la sorcellerie, empoisonner leurs amis, automatiquement, vous allez être une mauvaise personne. Et si vous n'êtes pas une mauvaise personne, parce que je suis toujours critiquée une fois que je dis ça, les gens me disent non, c'est très injuste de votre part, docteur, parce que vous dites que toute personne qui a grandi dans une atmosphère ou qui a été éduquée par des parents dangereux, mauvais, sur le plan éducatif et tout, automatiquement ils seront de mauvaises personnes, ils seront une mauvaise compagnie. Docteur Araki, machallah, merci, c'est très gentil. Alors, je vais vous expliquer un truc. Moi, j'ai déjà fait la connaissance personnellement et j'ai déjà traité plusieurs personnes qui ont fait la connaissance des gens très à la hauteur sur le plan professionnel, sur le plan scolarisation et tout, sur le plan linguistique, sur le plan physique, ok? C'est-à-dire des gens qui sont très séduisants. D'accord? Des gens qui sont vraiment merveilleux. Des gens que quand tu prends un café avec eux, vous avez l'impression que vous avez pris un café avec le meilleur psychothérapeute du monde. Il y a des gens qui arrivent à nous séduire d'une façon extraordinaire et tu vas avoir le sentiment que ça fait bien longtemps que tu connaissais ces gens-là. Ça, c'est un signe vraiment très dangereux. Quand tu parles avec quelqu'un, quand tu traites un sujet avec quelqu'un, quand tu as l'impression que tu es bien compris à 200%, alors là, il faut toujours se dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, le courant est passé très rapidement, ok. Il y a un bon feeling qui est transmis, qui est touché, qui est vécu, ok. Mais il faut se méfier. Vraiment, alors, ces jeunes-là qui ont été victimes de parents toxiques, vous avez fait un effort pour devenir une autre personne, c'est bien, c'est merveilleux, on peut vous applaudir, tout ça. Vous avez fait un effort pour étudier, vous avez étudié, vous ne ressemblez pas à vos parents, ça c'est certes, ok? Vous avez fait un effort. Mais croyez-moi que vous avez toujours dans votre cœur une douleur, une petite zone noire, sombre, de l'obscurité. Parce que je ne peux pas être à l'aise alors que mes parents sont mauvais. Je ne peux pas. Je ne peux pas être fière de mes parents alors que mes parents sont mauvais. Je vais être fière par obligation, mais je ne peux pas me mentir. Vous avez été un enfant. Peut-être que vous avez vu votre mère prostituée. Hein. Prenons l'exemple d'une mère prostituée. Vous avez été un enfant. Peut-être que vous avez vu votre père alcoolique. Vous avez eu un sentiment de dégoût, de honte. Alors, le sentiment de dégoût et de honte dans le cœur d'un enfant, ok? Si cet enfant, à l'âge adulte, devient une personne honnête, une personne droite, une personne intègre, une personne loyale, tout ça c'est bien, c'est merveilleux, c'est top, ok? Mais il y a un très grand travail à faire, c'est se réconcilier avec cet enfant intérieur. Il est où? Où est-ce qu'il est passé? Où est-ce qu'il est parti, cet enfant intérieur? Il est où votre enfant intérieur, chers jaloux? Chères personnes qui sont contre le fait qu'on va toujours ressembler à nos parents. Il est où votre enfant intérieur? Comment est-ce que vous vous êtes réconcilié avec votre enfant intérieur? Alors, est-ce que vous avez été suivi par un médecin, par un psychothérapeute? Est-ce que vous avez bénéficié d'une dizaine, voire une vingtaine ou trentaine de séances? Est-ce que vous avez fait des hypnoses? Est-ce que vous vous êtes réconcilié avec votre enfant intérieur? Est-ce que vous avez pu serrer, câliner votre enfant intérieur? Est-ce que vous avez pu japoter et rassurer votre enfant intérieur? Non. Alors, vous êtes très dangereux pour moi. Pour Alalina. Parce que quand l'enfant intérieur n'est pas traité, n'est pas correctement traité, ok? Parce que je vais me permettre d'ouvrir une petite parenthèse. Si vous croyez que les comprimés que vous prenez après avoir fait une consultation de psychiatrie sont suffisants pour traiter l'enfant intérieur, détrompez-vous. Détrompez-vous. Un comprimé, c'est une matière qui va entrer, qui va pénétrer, qui va accéder au système nerveux et qui va vous aider à survivre, qui va vous protéger des suicides, qui va protéger des formes graves de la dépression, par exemple.
c'est-à-dire le suicide, l'agression, meurtre, la cachexie, ok, les formes très graves. Donc le médicament est obligatoire. Mais est-ce qu'il est suffisant? Mais s'il vous plaît, c'est illogique de croire que le médicament va vous aider à vous réconcilier avec votre enfant intérieur. Non, il y a des compétences. Ces compétences s'appellent la psychothérapie. Alors tant que vous n'avez jamais bénéficié de la compétence ou des compétences de votre thérapeute, vous n'allez jamais pouvoir guérir. Vous allez être protégé, vous allez être sauvé. Parce qu'en médecine, il y a 3 volets, comme je l'ai déjà dit. On est là pour sauver, traiter et prévenir. Médicament, le médicament est obligatoire. Et vous n'avez pas le droit de l'arrêter sans avis médical. Le médicament n'est pas suffisant. Je vais vous donner un truc très important, les jaloux. Vous êtes jaloux. Vous avez grandi dans une famille vraiment morbide, nocive, qui prédispose à tout type de souffrance, ok? Vous avez l'impression que vous avez oublié ça, mais votre inconscient n'a rien oublié. Donc, quand on est face à quelqu'un qui a l'impression d'avoir oublié ce qui s'est passé durant son enfance, qu'est-ce qui se passe en fait? Un jour, il va s'éclater. Et quand la personne s'éclate, elle va te faire du mal. Elle va se venger de toi. Elle va s'éclater. Il est comme un ballon. Alors, les gens qui ont souffert durant leur enfance sont comme un ballon, ok, bien gonflé. Et une fois que tu le piques par une épingle ou par un petit aiguille, qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, il va s'éclater. Vous allez créer une issue pour faire sortir tout ce qui a été refoulé et réprimé. Et vous allez payer ça trop cher, croyez-moi. Moi, j'ai déjà payé ça et je referai jamais cette erreur, cette bêtise. C'est une bêtise, hein. C'est une bêtise de permettre à quelqu'un de vous faire pitié. C'est une bêtise d'avoir un sentiment de se permettre d'avoir ce sentiment d'empathie envers des gens qui ont souffert de leurs parents. Ils sont toujours toxiques. Je suis désolée, hein. Je suis pas contre les gens, mais je pense que on n'est pas là pour payer les pots cassés. On n'est pas là pour payer les erreurs de vos parents. Vous êtes jaloux, ok, vous êtes malade, ok, vous avez été comparé durant votre enfance. Vos parents n'avaient pas le droit de vous comparer à vos cousins, n'avaient pas le droit de vous comparer en permanence à vos camarades, aux autres. Vous n'êtes pas là pour être comparé, on n'est pas là pour être comparé. On est là pour jouir, on est là pour vivre, to enjoy your life. On est là pour vivre, on est là pour être aimé. Et quand j'aime mon enfant, je dois l'aimer d'une façon inconditionnelle, 100%, absolue. Je t'aime, point. Mon amour envers toi ne va pas changer. Il n'y aura rien qui va changer ton amour. Mon amour envers toi. Il faut dire ça aux enfants. Mais bien sûr, ne pas les gâter, parce qu'un enfant gâté, c'est un adulte raté. Si tu n'as pas été aimé correctement si vous n'avez pas été correctement aimé par votre parent, vous allez être jaloux. Et quand vous allez être jaloux, vous allez souffrir. Alors, je vais vous dire un truc très important que j'ai remarqué, que c'est bizarre. Hein. Je vais lire vos commentaires, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs questions. Je connais quelqu'un qui est allé récupérer des points d'emploi de son ami pour qu'il ne soit pas recruté. La demande, ah oui, ça arrive. Des gens qui viennent pour te dire, par exemple, docteur, vous avez recruté telle assistante, écoutez, je suis pas jalouse, j'ai aucun problème avec elle, mais je pense que cette secrétaire n'est pas honnête. Alors moi, j'ai vu ça. J'ai vu des gens qu'à chaque fois que je recrute une assistante, on vient me dire, pourquoi vous l'avez recrutée? Elle est comme ça, machin et tout. Et après, je fais une enquête parce que moi, je suis faite pour la recherche. Hein. Je suis pas faite pour m'asseoir dans un bureau et gagner de l'argent. Voilà, ça m'intéresse pas. Hein. Pour les gens qui travaillent comme ça, je respecte. Hein. Moi, je suis faite pour la recherche. C'est-à-dire que je travaille sur moi. La chose la plus précieuse dans ma vie, c'est moi. La chose la plus précieuse dans ma vie, c'est apprendre à être une personne honnête, gentille, merveilleuse et en même temps avoir la capacité de switcher à n'importe quel moment. J'en suis très caring, très tendre, très douce et tu peux appuyer sur un bouton pour faire sortir la tigresse. Et ça, c'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde, donc il faut travailler sur soi de façon vraiment très importante. Alors, voilà pourquoi je me suis lancée dans une recherche pour comprendre qu'est-ce qui se passe chez les secrétaires, chez les gens
pourquoi cette personne... Et quand je fais une enquête sur la première personne, la deuxième, je remarque que la deuxième, qui est venue me raconter des histoires très 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 négatives sur l'assistante actuelle, ou sur la femme de ménage actuelle, ou sur l'agent de sécurité actuel, je remarque que ces gens sont jaloux. Vous avez été jaloux de cet agent de sécurité, voilà pourquoi vous êtes venu. Je veux dire un truc très important. J'avais un agent de sécurité, il est vraiment très honnête, il est d'une famille respectueuse. Et il y avait un monsieur qui est venu pour me dire, je suis désolée hein, monsieur, parce que je vais vous griller ce soir. Il y a un monsieur qui est venu me dire, un retraité, docteur s'il vous plaît, je veux travailler chez vous. Je dis, oui, avec grand plaisir, mais actuellement j'ai pas besoin d'agent de sécurité parce que j'en ai un. Il m'a dit, non moi je peux faire ça, je peux faire ceci, je peux... Ok, j'ai compris qu'il a besoin de sous, d'argent. Ok, vous avez besoin d'argent, mais ça ne veut pas dire que vous avez le droit de nuire à la réputation de quelqu'un. Et après, qu'est-ce qu'il m'a dit durant la même conversation? Je lui ai dit non monsieur, je ne peux pas vous recruter parce que vous êtes une personne âgée et parce que le travail nécessite vraiment un effort et tout. Moi, j'étais très honnête avec lui. Il m'a dit non, je n'ai pas voulu travailler chez vous. Je vous ai dit, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui pourra me recruter? C'est-à-dire dans une société ou dans une autre chose, moi je ne peux pas faire un agent de sécurité. Alors regardez-moi comment l'art de l'hypocrisie. Comment le monsieur a changé ses propos alors qu'il n'y a que moi et lui et le Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire durant la même conversation, il a changé. Il a tout changé. Ça veut dire que c'est une personne qui est mauvaise. Il ne faut pas tarder pour juger les gens mauvaises ou mauvais quand ils mentent. Les menteurs, ce sont tous des gens mauvais. Écoutez, mentir, c'est pire que tuer, parce que tu peux tuer quelqu'un par un accident, ok, sans avoir eu l'intention de tuer. Voilà pourquoi il faut faire très attention. Mais quand tu mens, tu m'as dit, je veux travailler chez toi. Et après, tu m'as dit, non, j'ai pas dit ça. Est-ce que moi, je suis folle? Alors, quand quelqu'un veut te prendre pour une folle, quand quelqu'un veut faire le psychopathe, tu dois faire le psychotique. Toi aussi, tu continues ton travail. Vous êtes hypocrite, je suis la reine des hypocrites. Ah oui, pardon, je lui dis, ah oui, pardon, je pense que j'ai pas bien compris ce que vous voulez dire. Ah d'accord, mais actuellement, je connais aucun entrepreneur qui pourra vous recruter. Alors que moi, je connais très bien les entrepreneurs qui peuvent très bien recruter les jeunes. Mais après plusieurs tentatives, moi je pense qu'un jeune, il a besoin de travailler. J'avais cette habitude, mauvaise habitude, de faciliter la rencontre entre le recruteur et le candidat. Mais j'ai remarqué que les gens ne veulent pas travailler, les gens ne sont pas honnêtes. Alors vous n'êtes pas honnête, vous devez normalement préparer des CV, une vingtaine de CV, une dizaine de CV, et les déposer et être vraiment très bien représentable et désirable et admirable et tout ce que vous voulez. Il faut apprendre à se vendre. Comme ça m'a été dit par un ami, c'était un ex, je ne sais pas comment ça s'appelle ça, dans le domaine des banques, PDG dans une banque vraiment très très grande au Maroc. Il m'a dit, Asma, il faut apprendre à se vendre. Se vendre, ça veut dire quoi? Se vendre, c'est-à-dire prendre soin de l'emballage. C'est très important. Parce que si on ne prend pas soin de l'emballage, on ne peut pas... Écoutez, les premières 10 secondes, ok, les premières 10 secondes dans une relation sont très importantes parce qu'ils vont vraiment influencer l'image que la personne va prendre sur vous, ok, de vous. C'est très important. Donc les apparences sont elles sont très importantes, ok. Vous voulez travailler, vous devez déposer, vous devez être patient, vous devez rester très respectueux, vous devez arrêter ce jeu de victime. Moi, actuellement, si jamais quelqu'un vient me dire « Asma, docteur, s'il vous plaît, je veux travailler. Est-ce que vous connaissez un entrepreneur ?» Non, je ne connais personne. Alors que moi, je ne connais que les entrepreneurs. Vous voyez? Pourquoi? Parce que cette personne ne veut pas travailler. Cette personne veut créer des problèmes pour l'autre personne. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans votre tête? Vous avez une peur. Alors, le jaloux, il a une peur. Il est menacé. Il considère la réussite des autres comme une menace. Il se croit en retard par rapport à eux.
Il croit que si cette personne gagne, lui, il ne peut pas gagner. Il a peur. Le jaloux est malade. Il a besoin de nous, les médecins, et non pas nous, les êtres humains. Non, parce que les êtres humains n'ont pas besoin d'un jaloux dans leur entourage. C'est très toxique, c'est grave. Voilà pourquoi j'avais l'habitude de vous dire, ne choisissez pas, ne prenez pas quelqu'un pour un ami avant de voir sa famille, ses parents. Et dépasser le stade d'hypocrisie et tout, il faut connaître comment la maman parle. Parce que c'est cette maman qui a tout inculqué dans l'esprit de cet homme quand il était très jeune. Tout ce que nous avons appris durant notre bas âge va participer dans la confection, si vous voulez, dans la production, dans la finalisation de quoi? De notre personnalité. Ok? Les parents rendent la tâche très difficile pour les psychiatres ou les psychothérapeutes pour pouvoir traiter les gens. Alors, je vais lire vos commentaires. Voilà. Donc, il y a quelqu'un qui nous a dit, je connais quelqu'un qui est allé récupérer la demande d'emploi de son ami pour qu'il ne soit pas recruté. On est à Bouche d'Or. La personnalité est un fruit d'une bonne éducation et un changement d'habitude. Bravo, monsieur Brahim. J'ai trop aimé ce que vous dites parce que vous avez évoqué des choses. Vous avez évoqué quelque chose qu'on peut pas contrôler, qu'on peut pas, maîtriser, qu'on peut pas contrôler, c'est l'éducation. Et vous avez parlé de quelque chose qu'on peut contrôler, c'est le changement d'habitude. Le changement d'habitude, je vais vous donner un conseil très important. Ne permettez à aucune personne qui n'est pas psychiatre, et même un psychiatre, si vous n'êtes pas dans son bureau, ne permettez pas à un psychiatre de traiter le sujet de la personnalité avec vous. Ne demandez jamais l'avis de quelqu'un par rapport à votre personnalité. Vous voulez avoir une personnalité merveilleuse, vous devez prendre un rendez-vous respectueux et se déplacer et entrer dans un cabinet respectueux et reconnu par l'État et faire une consultation chez votre médecin psychiatre. Bonjour docteur, motif de consultation, je veux connaître ma personnalité, je veux travailler sur ma personnalité, je veux avoir une critique professionnelle et si vous avez envie de dire une phrase qui est inutile chez nous, ok, parce que nous on garde les secrets professionnels, mais si vous avez envie de dire au médecin, s'il vous plaît docteur, je veux que ça reste entre nous, alors il faut savoir que le médecin ne sera jamais fâché de cette question, ok. Moi, j'ai commencé à dire ça aux gens, des fois. Bon, des fois, ça dépend des cas. Parce que les gens, ils ont peur. Les gens, ils ont ouvert leur cœur pour la première fois. Donc, il faut respecter ces gens-là. Il faut respecter la peur des gens. C'est normal, il est en train de te raconter des choses qui sont très désagréables, qui sont très touchantes. Il est en train de rapporter des choses qui sont gênantes. Ça, mais merci. La psychothérapie est très importante, oui, on en a besoin en permanence, tout ça, même le médecin psychiatre, il doit faire de la psychothérapie pour avoir une personnalité magnifique. Parce que ce qui est important dans la vie, je sais qu'il y en a qui sont vraiment choqués ce soir parce que c'est notre asthma qui parle. Écoutez, la personnalité, c'est tout ce qu'il y a de précieux dans votre vie. N'hésitez pas à bien investir dans le développement personnel médical. C'est-à-dire, je veux avoir une bonne personnalité, je dois avoir d'abord un diagnostic. Alors moi, je suis médecin généraliste, je n'ai pas le droit de dire à quelqu'un, vous avez tel problème de personnalité. Je n'ai pas le droit. Pourquoi? Parce que c'est pas ma spécialité. C'est pas ma spécialité. J'ai pas appris à faire le diagnostic des personnalités. Ok, je vois que vous êtes narcissique. Ok, je vois que vous êtes pervers narcissique. Je vais rien te dire, c'est pas mon affaire. Et comme ça, je suis vraiment zen, clair dans ma tête, tranquille. Mais pourquoi je vous parle de ce sujet? Parce que je suis obligée de faire la sensibilisation, je suis obligée de faire la prévention, parce que c'est ça le truc important en médecine générale. En médecine générale, il faut aider les médecins spécialistes, c'est-à-dire il faut sensibiliser les gens et les aider à améliorer leur langage avec le médecin, parce que des fois, il y a un problème de communication. Moi, ça me fait de la peine de voir des gens suivis par un psychiatre, ils n'ont jamais pu dévoiler à leur psychiatre, c'est-à-dire le grand responsable spécialiste de la personnalité, ils n'ont jamais dévoilé un truc qui est très important, qui est décisif même. صح عندك واحد الخاطر واحد الطريقة في الشرح أكثر من رائعة دكتورة. Merci. Des questions en privé s'il vous plaît docteur si vous... Non, il n'y a pas de privé, je suis désolée.
Si jamais vous tombez sur un faux compte, sur quelqu'un qui met mon nom et qui répond en privé, croyez-moi, c'est un faux compte. Et je vous déconseille de parler en privé sur les réseaux sociaux. C'est un manque de respect à votre égard. Vous n'êtes plus une personne respectueuse lorsque vous dévoilez vos secrets sur les réseaux sociaux, même avec un médecin. Pour- Pourquoi vous avez changé tes lives en français? Non, monsieur Ismaël, je vous remercie d'abord pour l'attention que vous avez accordée à mon live. Je n'ai pas changé, j'ai repris ma nature. Ma nature, c'est ça. Ma nature, c'est ça. J'ai fait des études en français, en anglais. Je ne comprends pas très bien l'arabe. Je fais un grand effort pour traduire. Je suis très gentille, ok, et j'ai voulu partager ça avec les Marocains, avec les Arabes. Mais actuellement, il y a des gens qui sont arnaqués en permanence. Et quand je publie, par exemple, moi, je fais des consultations à distance via Doc Express. Alors aujourd'hui, j'ai été étonnée. Pourquoi? Parce que la société responsable de cette plateforme m'a appelé pour me dire il y a quelqu'un qui a contacté ces gens-là. Alors, je suis désolée, hein, mais les Arabes, vous êtes très toxiques. Parce que, premièrement, les Arabes sont des ignorants, ok? Et quand ils sont ignorants, qu'est-ce qu'ils font? L'ignorance est intimement liée au crime, intimement liée à l'impolitesse, intimement liée à la toxicité. Alors, quand un arabe voit une vidéo d'une doctoresse et voit que la doctoresse vend des médicaments, moi j'ai fait ça à plusieurs reprises, j'ai sensibilisé les gens, je suis incapable de gérer ça. Parce qu'il y a un arabe criminel ou des arabes criminels qui sont en train d'arnaquer les arabes et les arabes ils veulent être arnaqués. J'ai du mal à gérer ça, je peux pas. Et le monsieur, il a envoyé l'argent à un numéro et il a osé appeler la société, la plateforme DocExpress pour leur dire s'il vous plaît, je veux parler avec la doctoresse. Donc vous êtes ignorant, vous avez été arnaqué, et en plus vous avez dérangé une autre personne ou une autre société qui n'a rien à voir avec ce que je fais. Donc c'est très toxique de parler en arabe, c'est très toxique de faire la sensibilisation aux arabes. Je suis désolée, je suis pas raciste, je suis une bonne arabe, une vraie arabe, ça se voit déjà. Mais c'est dégoûtant de voir des gens ignorants et qui imposent leur ignorance et qui insistent sur le fait de déranger les autres. Alors, vous avez envoyé de l'argent à un numéro, pourquoi vous appelez à un autre numéro? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Qu'est-ce qui va pas? Vous voyez? Je comprends pas. Écoutez, c'est pas stupide, non, c'est de l'ignorance, tout simplement. Alors, les ignorants doivent rester des ignorants. Voilà, c'est une conclusion que j'ai pu déduire après 4 ans de live, de recherche, d'études sur le terrain. Un ignorant doit rester un ignorant. Pourquoi vous avez appelé une plateforme pour leur dire je veux parler avec la doctoresse? Pourquoi vous avez osé appeler quelqu'un à qui vous n'avez pas envoyé de l'argent? Vous envoyez à une personne et vous vous accusez une autre. Parce que je ne comprends pas et je ne veux pas comprendre. Voilà. Je suis désolée, Ismaël. Mon intention, c'était de sensibiliser les Arabes, mais j'ai été touchée, je souffre. Donc je ne peux pas continuer à souffrir pour que les gens soient à l'aise, non. Il faut qu'elles fassent eux-mêmes un effort. Écoutez, si vous êtes au 2e étage, il y a quelqu'un au rez-de-chaussée, c'est la personne qui est au rez-de-chaussée de monter pour demander de l'aide. Ou de demander, par exemple, de prendre ce qu'elle a demandé. Si quelqu'un, par exemple, au rez-de-chaussée te demande, en utilisant l'interphone, s'il vous plaît, j'ai besoin de 200 dirhams, ok, je suis au 3e étage, donc c'est à lui de se déplacer, de prendre l'ascenseur et de monter pour... Donc les Arabes doivent faire un effort. Si tu fais pas un effort, tu vas être victime. Donc sensibiliser un ignorant, c'est le pousser à être une victime. Maintenant, les gens sont victimes d'un faux compte. Imaginez un faux compte qui met mon nom, mes vidéos et tout, mon live. Ils raccordent le live avec les commentaires et tout. Et les gens, ce sont des ignorants. Les Arabes, les Marocains, je suis désolée, mais la majorité, la totalité des gens qui ont été arnaqués, vous êtes des ignorants. Vous avez été arnaqués parce que vous ignorez que le médicament ne doit pas être vendu au Maroc. Donc, si au début, j'ai écouté les conseils des grands hommes d'affaires, et j'ai écouté les conseils des grands juges et procureurs et avocats et médecins et professeurs en médecine, je n'allais pas exposer la population à ce risque d'être arnaquée. J'allais pas être exposé à ce risque ce risque de dégrader ma réputation par ces ignorants et les victimes et les criminels ignorants. Les ignorants sont une source de misère, hein.
suis désolée. Théoriquement facile. Tout était facile sur le plan théorique. On s'entend vraiment sur là. Alors moi, je respecte pas, je n'apprécie pas, pardon, je n'apprécie pas quand quelqu'un veut me parler en privé. Je ne comprends pas pourquoi. Je comprends pas. Qu'est-ce que je vais vous donner? Rien. Pourquoi vous laissez un médecin tout près de vous qui va être honnête, vous allez être sûr que c'est lui, c'est quelqu'un qui est spécialisé. Je comprends pas. Si, je comprends. Parce que quand je parle, j'ai l'impression que vous avez l'impression que je parle de vous. Vous avez l'impression, je vous touche, hein. Pourquoi je vous touche? Parce que je suis en train de rapporter ce qui a été vécu par des gens comme vous, des patients. Je donne plus de temps à mes patients, donc je retire plus d'informations. Voilà pourquoi vous avez l'impression que vous êtes compris pour la première fois. Mais faites très attention. Si on veut manipuler quelqu'un, on n'a qu'à être patient, à écouter et à lui pousser à avoir l'impression que pour la première fois, il est compris. Alors nous, les médecins, on fait ça pour que les gens soient à l'aise, tranquilles, zen, pour qu'ils dévoilent tout ce qu'ils ont dans le cœur, pour qu'ils soient facilement, pour faciliter l'accès à leur peine, parce que la peine, des fois, elle est inaccessible. Et ce sont les soft skills et les compétences du médecin qui l'aident, c'est-à-dire le savoir-être, qui aident le médecin à déchiffrer et à faciliter l'accès à cette peine inaccessible. Un code piston égale 100% d'études. J'ai pas compris, monsieur. Bonsoir, Jacqueline. Bonsoir. Alors, y a quelqu'un qui a dit en arabe, si tu parles en arabe, tu vas avoir plus de followers. Et pourquoi je vais avoir plus de followers? C'est votre objectif, monsieur Adam. Ce n'est pas le mien. Voilà, vous avez parlé de quelque chose, vous avez conseillé quelque chose, vous avez donné un conseil à quelqu'un qui en a pas besoin. Vous n'avez aucune idée sur mon intention et vous avez osé donner un conseil. Voilà pourquoi je pense que c'est très 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 nocif de donner un conseil. On n'a pas le droit de donner un conseil à quelqu'un parce que peut-être que le conseil va être inutile. Moi, j'ai pas besoin de followers. Je suis pas une influenceuse, je fais pas de la publicité. Avoir plus de followers, c'est important. Pourquoi? Pour gagner beaucoup d'argent. Moi, je gagne pas d'argent. Est-ce que je vous ai demandé de tapoter ou de m'envoyer des lions et tout? Non. C'est pas mon intention. Donc, j'ai pas besoin de followers. En plus, personne retraitée, il n'a pas le droit de travailler. Je sais pas trop parce que c'est pas mon domaine. Je suis un peu ignorante en matière de droit et tout. Se donner de la valeur à soi-même. Oui, trop bien dit. Trop bien dit. Bonsoir, c'est Ismaël Rifi. Donc, comment traiter la jalousie? Très bonne question. Très bonne question, j'ai adoré. Alors, premièrement, pour traiter la jalousie, il faut la diagnostiquer. C'est-à-dire quoi le diagnostic? Diagnostiquer, c'est-à-dire découvrir et être sûr et confirmer, être sûr de ce que nous avons. Si je ne suis pas sûr du diagnostic, si je n'ai pas un diagnostic clair, correct et vrai, je n'ai pas le droit de parler du traitement, sauf le traitement symptomatique. C'est-à-dire quelqu'un qui est en train de saigner, je vois le saignement, je dois arrêter le saignement bien sûr, mais je vais traiter le choc s'il y a un problème de choc, mais je vais toujours avoir dans la tête que c'est un traitement symptomatique pour sauver, de sauvetage, et non pas un traitement étiologique. Étiologie, c'est-à-dire la cause. Donc, dans la jalousie, c'est une maladie. Hein. Moi, je la considère comme une maladie. Je dois mettre le diagnostic. Est-ce que la personne est jalouse? Quel grade de jalousie? Est-ce qu'il est jaloux?
Est-ce qu'il est jaloux et discriminant? Est-ce qu'il est jaloux et raciste? Est-ce qu'il est jaloux et narcissique? Est-ce qu'il est jaloux et pervers narcissique? Est-ce qu'il est jaloux et en dépression? Est-ce qu'il est jaloux et il a une petite zone de confort? Est-ce qu'il est jaloux et il a un diabète? Est-ce qu'il est jaloux et il a une hypertension artérielle? Ok? Parce que je ne peux pas je ne peux pas discuter ou aborder des sujets d'une façon claire, d'une façon libre, si vous voulez, avec une personne qui est en pic hypertensif. Il est déjà à 20, il est déjà à 200 mm de mercure. Donc voilà pourquoi l'examen en médecine générale est très important. Pourquoi? Parce que je vais avoir une idée sur les organes de ce jaloux. Une femme jalouse âgée de 50 ans qui a un diabète déséquilibré, qui a une tachycardie, qui est un athérome, plaque d'athérome au niveau des troncs aortiques, je pense que c'est une dame qui est vraiment très dangereuse et la discussion avec elle va vraiment mener à des choses irréversibles qu'on n'a pas le droit de... Irréversible, genre un AVC, genre un pic hypertensif, genre une hyperglycémie, coma, hyperosmolaire. Donc je pense que c'est pas très intéressant de discuter ce sujet d'une façon très claire avec cette personne. Voilà, donc pour mettre le diagnostic de jalousie, il faut avoir un diagnostic complet, un examen clinique complet, avoir une idée sur tout ce qui se passe sur le plan physique. Hein. Je dois avoir une idée sur les organes, le fonctionnement de tous les organes. C'est très important. Tous les organes doivent être examinés chez une personne jalouse pour pouvoir ajuster, si vous voulez, la façon de discuter avec la personne. Okay? On n'est pas là pour dire aux gens vous êtes malade. On n'est pas là pour vous êtes jaloux. On n'a pas le droit de dire ça. Par contre, quand la personne accède aux demandes de l'aide, je vais mettre le diagnostic physique général du médecin généraliste. On va essayer de discuter pour essayer de faire sortir des informations très utiles et après, on va orienter chez le psychiatre. Le psychiatre, il va devoir faire un diagnostic très bien détaillé. Alors, elle n'aime pas trop le privé. Le privé, c'est très dangereux. Alors très bien, donc on est arrivé à la fin de notre épisode, je vous souhaite tout le bonheur. Je suis désolée, j'ai pas pu tout lire, mais sinon j'ai aimé cette discussion, c'était normalement prévu pour être un épisode très drôle, mais bon, c'est pas grave. Si on n'a pas pu rigoler ce soir, peut-être que vous allez pouvoir rigoler tranquillement parce que vous allez pouvoir découvrir un monde de liberté, de freedom. Un monde de liberté, un monde de zénitude, un monde de tranquillité. D'accord? Alors, le monde de tranquillité, c'est un monde que rares sont les gens qui peuvent atterrir sur cette planète qui s'appelle la paix interne, qui s'appelle la liberté de l'esprit et tout. Alors, ce qui est très important en matière de jalousie, c'est que une fois tu comprends que la personne jalouse est malade, tu vas plus avoir un sentiment de haine, de déception, de douleur et tout. Mais il faut pas laisser le jaloux faire tout ce qu'il veut. C'est-à-dire, il faut vraiment faire très attention aux tentatives de manipulation du jaloux. Il est toujours là pour manipuler, le jaloux. Il est frustré, il n'est pas à l'aise. Il a du mal à se sentir à l'aise. Il a du mal à sentir le plaisir, ok? Donc les parents, je vous invite à aimer vos enfants. Pourquoi? Parce que sinon, vous allez vraiment les pousser à être privés de la sensation du bonheur. Et c'est grave. Le jaloux, il peut très bien gagner plus que toi. Il peut très bien être meilleur que toi. Il peut très bien avoir plus de diplômes que toi. Mais il a du mal à sentir le plaisir. Ok? Il a du mal à sentir le plaisir. Un enfant jaloux, c'est un adulte jaloux, c'est un adulte nocif et c'est un adulte qui est incapable de sentir le bonheur. Vous êtes jaloux, ok. Vous avez créé des problèmes pour votre camarade, vous avez trahi, vous avez trompé votre ami, vous avez poussé votre ami à perdre des marchés, à faire faillite, à être fauché, à perdre tout ce qu'il a. Mais vous avez du mal à sentir le moindre plaisir. Parce que si ton plaisir est basé sur le malheur des autres, ça veut dire que vous n'allez jamais pouvoir connaître le vrai plaisir et le vrai bonheur. Si vous êtes intéressé, bien sûr, par le bien-être. Mais si vous n'êtes pas intéressé par le bien-être, vous allez croire que c'est ça la réussite. Pourquoi? Parce que vos parents ont bien gravé dans votre esprit, cher jaloux, que c'est ça le bonheur. Le bonheur, c'est d'être toujours à la première. Le premier, c'est le bonheur pour vous, c'est être toujours
incomparable. Le bonheur pour vous, c'est être toujours le meilleur. Le bonheur pour vous, c'est ne pas permettre à quelqu'un de conquérir. Ok, c'est une conviction. Alors, quand vous avez une conviction, vous n'allez pas pouvoir accéder au bonheur. Mais j'aimerais vous dire quelque chose de très important, s'il vous plaît, chers jaloux, parce que vous êtes jaloux, vous êtes impatient, vous êtes un malade, vous êtes quelqu'un qui mérite notre attention, qui mérite une prise en charge, ok? Le bonheur des uns fait le malheur des autres. Non, c'est juste chez les gens qui sont un peu fatigués et malades. Alors, j'ai un conseil aux jaloux. Tu te sens jaloux, tu as du mal. Quand tu vois quelqu'un sourire, tu souffres. Quand tu vois quelqu'un réussir, tu souffres. Quand tu vois quelqu'un qui ne réussit pas et pourtant il est aimé, tu as l'impression que tu es menacé. Oui, c'est un sentiment qui est vrai et c'est un sentiment qui est intimement lié à ce que tu as vécu au passé. Donc, n'ouvrez pas votre cœur à n'importe qui. Ne dites jamais à quelqu'un je suis jaloux, je veux guérir. Si vous voulez vraiment guérir, vous allez solliciter un professionnel de la personnalité qui est le médecin psychiatre. Ok? Tranquillement, chez lui, ok? Pas chez lui, pardon. Dans son cabinet ou dans son bureau, s'il travaille dans une clinique ou dans un hôpital. Très bien, donc je vais essayer d'enregistrer cette vidéo, cet épisode sur ma chaîne YouTube qui porte le nom de Dr Asma Amdouni. Et j'aimerais partager un petit truc très important avec vous, chers amis, ex-connaissances, jaloux. Je suis arrivée à un stade où vraiment, ça ne me dérange plus. Alors, tout ce que vous avez fait, ça ne me dérange plus. Pourquoi? Parce que j'ai compris finalement que vous avez souffert de vos parents et je me suis promise de traiter ce sujet. Pourquoi? Pour sauver d'autres enfants qui ont été victimes de leurs parents et pour rendre service aux jaloux. Les jaloux méritent mon attention. Mon attention mérite vraiment que je consacre un peu de mon temps pour les sensibiliser, pour les aider à solliciter la personne adéquate qui va prendre en charge leur jalousie et surtout qui va les aider à faire le grand ménage de leur tête, le grand ménage de leur système de croyances et surtout, j'aimerais bien aider les jaloux à retrouver le plaisir. Vous êtes privés d'un plaisir et vous avez tout le droit. Vous avez été victime de vos parents, mais la vie, tant qu'il y a de vie, il y a de l'espoir. Vous êtes jaloux parce que vos parents ont été incompétents en matière d'éducation. Ils n'ont pas su vous aimer correctement et vous avez toujours besoin de rabaisser les autres pour vous sentir en sécurité. Donc le sentiment de sécurité, c'est un sentiment que normalement les gens doivent connaître durant leur enfance. Voilà pourquoi je pense que le mariage n'est pas donné à tout le monde, parce que se marier, c'est avoir des enfants. Et si on n'a pas la possibilité, on n'a pas les compétences pour aimer un enfant, je pense qu'on n'a pas le droit de le mettre. C'est mon avis, hein. Tout en respectant le destin pour les croyants et tout. Vous n'êtes pas capable d'aimer un enfant, ne le mettez pas au monde. Vous n'êtes pas capable d'aimer un enfant, ne vous mariez pas. Restez célibataire, comme ça vous n'allez pas faire souffrir d'autres personnes. Okay? Choisissez le parent de vos enfants. Ne choisissez pas un partenaire juste pour faire le sexe, juste pour montrer aux gens que vous n'êtes pas célibataire, ou juste pour faire un mariage d'affaires, ou juste pour, comme ça, juste pour se marier. Non. Choisissez la personne qui va être un bon parent pour vos enfants. Ok? Je sais très bien que ce que je suis en train de raconter ne va pas plaire à toute personne, parce que c'est normal, et ça me fait plaisir de ne pas plaire à tout le monde, parce que plaire à tout le monde, finalement, c'est plaire à n'importe qui. Voilà. Je pense qu'après cette conférence par rapport à la jalousie, je pense que tous les jaloux qui vont pouvoir regarder ma vidéo, ou la rediffusion de cet épisode, je pense que vous allez tous refaire vos calculs. Vous allez vous poser une question très importante. Pourquoi je suis jaloux? Qu'est-ce qui ne va pas? Ok? Salutations à tous les psychiatres avec qui je travaille, ok? Même si je ne vous connais pas, parce que quand j'oriente le patient, je touche un bon retour. Et c'est très important de travailler en collaboration avec les confrères. Nous, les médecins, en général, on est fait pour travailler en équipe. On doit faire un travail collectif pour réussir, parce que notre objectif, c'est le bien-être de la personne. Ok? Bien loin de l'argent, bien loin de la réputation, bien loin de l'image, bien loin de nom. Quand on fait un bon travail, il faut savoir que plus nos patients se sentent à l'aise, plus on aura une personnalité magnifique.
Ça, c'est une recette magique que tous les médecins, en principe, la connaissent. Plus mes patients vont bien, plus je vais avoir une personnalité merveilleuse. Donc, je ne peux pas être une bonne personne alors que mes patients souffrent. Voilà, je pense que le message est bien transmis.